n'avez pas cette impression-là que ces délits sur les réseaux sociaux perdurent parce que des individus qui sont plutôt nombreux postent sans être attaqués? C'est une question de calcul et les réseaux sociaux n'ont rien inventé. Nous nous rappelons, c'était sous d'autres cieux, mais nous les lisons ici chez nous, les journaux à scandale. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient des photos volées et sachant pertinemment qu'ils vont être attaqués en justice. Mais quand ils faisaient le ratio de ce qu'ils vont payer à la justice par rapport à ce que leur apportait la diffusion de ces images, ils se rendaient très vite compte qu'ils étaient bénéficiaires. Donc, je pense que on a changé d'outil, mais on a gardé les mêmes pratiques. Les individus font un calcul tout à fait rationnel. Qu'est-ce que je paie? Qu'est-ce que je gagne? Et très souvent, ils gagnent plus qu'ils n'en perdent. Et puisqu'ils gagnent, puisqu'ils n'en perdent, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils entrent dans ils se laissent porter par cela. Et parfois, comme on le disait un peu tout à l'heure aussi, il y a cette question de l'opportunité. Quelle est l'opportunité pour moi de porter plainte à quelqu'un qui n'aura même pas les droits de se payer un avocat et de lui demander une réparation? Moi, qui va me rembourser les frais de justice? Une fois que j'aurai payé tout ce qu'il y a à payer, j'aurai pris un avocat, j'aurai enrôlé l'affaire et tout ce qu'il y a à faire. Et le plaignant devant moi, pas le plaignant, le mis en cause, lui, il est indigent, il peut pas payer. Donc c'est aussi ça. On est dans une société où il est difficile de réaliser la solvabilité d'un justiciable. Ça veut dire que vous arrivez en justice, on vous condamne à payer 200 000 à quelqu'un. Il est très difficile souvent pour nous d'établir les moyens pour que la justice puisse saisir et payer ces droits-là. Donc, dans cette situation où on est un peu toujours dans un entre-deux, parfois certaines personnes se disent ça vaut pas la peine, et ce ça vaut pas la peine contribue à accentuer le phénomène. Ce ça vaut pas la peine contribue à faire en sorte que l'image des personnes est utilisée à tort et à travers. Et parfois on contribue, nous aussi, nous qui regardons, nous contribuons nous aussi à bâtir cela. Parce que quand nous allons, chaque fois, dès qu'on a entendu qu'il y a un clash entre tel et tel, chacun veut voir la vidéo, chacun veut aller, chacun veut... Donc, il faut une éducation aux médias qui soit faite à tous les citoyens. Il faut que les citoyens comprennent aussi qu'ils peuvent encourager les bonnes pratiques et ils peuvent sanctionner des pratiques déviantes en ayant des pratiques qui contribuent par exemple à valoriser un certain type de contenu plutôt que d'autres. Alors, chez Dukamdem Social Media Manager, le rapport coût-intérêt, ou alors ce qu'on gagne et ce qu'on perd, c'est si simplifiable? Alors, ce qu'on gagne, ce qu'on perd. En réalité, sur Internet, bon, là je veux parler des réseaux sociaux principalement. Lorsque je regarde par exemple les recherches qui sont effectuées sur TikTok ou encore sur Facebook. Par exemple, sur Facebook, vous avez le fameux populaire en ce moment. Et sur TikTok, vous allez voir beaucoup de recherches liées à un sujet tendance. Lorsqu'un créateur de contenu qui veut faire de l'argent regarde qu'il y a une thématique qui est beaucoup recherchée, quitte à ce que la thématique soit forcément pas bonne ou alors il va utiliser une image contre le gré de la personne, il va s'engouffrer parce qu'il va se dire qu'en organisant un live, parce que c'est souvent le cas, en organisant un live, une discussion avec beaucoup de personnes, ça va lui générer pas mal d'argent pendant un live de 2 heures de temps. Et bon, il va passer aussi sous le coup parce que comme il va se dire, comme je ne suis pas le seul à le faire, est-ce qu'on va même me voir? Bon, il va l'organiser, il va se faire ses sous. Donc, je reprends toujours la même équation de tout à l'heure, c'est que justement, entre ce que je gagne et ce que je perds, beaucoup ne regardent que ce qu'ils vont gagner en réalité sur Internet, soit à la fin du mois, sans consultant leur compte sur les réseaux sociaux. Mais malheureusement, ça traduit aussi une autre notion que je développais souvent lors de mes cours, c'est le voyeurisme digital. Les gens sont très voyeurs sur Internet. Et ça montre aussi un peu l'éducation citoyenne numérique qu'on a au Cameroun. C'est-à-dire que les gens ne sont peut-être pas attirés par des contenus tout à fait utiles ou positifs. Le ludique a vraiment pris le pas sur les réseaux sociaux. Alors, je ne dis pas que c'est pas bon de se divertir. Hein. Il faut se divertir. Mais quand ça devient la norme sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'on va tout le temps rigoler de tout le monde. Peut-être même à leur dépens.
et faire de l'argent là-dessus, c'est malheureusement peut-être pas intéressant. Donc, on est des citoyens numériques, donc on a des droits, mais surtout on a des devoirs. Donc, en réalité, lorsqu'on va naviguer sur Internet, il faut savoir qu'on n'est pas un terrain inconnu. On a des lois qui cadrent justement notre navigation et qui peuvent permettre justement de pouvoir développer un sens critique lors de la création ou alors du partage du contenu qu'on va retrouver sur Internet. Réfléchir si le contenu est déjà vérifié ou vérifiable permet justement de faire un meilleur partage. Ou encore si on veut créer du contenu, et maintenant vous voyez avec l'intelligence artificielle, il y a une tendance avec le studio Ghibli de créer des images qui ressemblent à des animés, qui pilulent un peu sur la toile. Il y a le dessinateur japonais qui se plaint parce que justement ce sont ces dessins qui ont été pris comme modèle d'entraînement de l'IA pour promouvoir justement ce type d'animation créée grâce à l'IA. Et on ne le crédite pas. On sait que c'est lui, mais en réalité, derrière, est-ce qu'il est rétribué de son art artistique? Donc malheureusement, le gain à la fin de la journée est toujours très fort. Les gens veulent gagner beaucoup d'argent. Et on sait qu'Internet, malheureusement ou heureusement, produit beaucoup de sous grâce à la publicité. Pour terminer, Meta, donc Facebook, Instagram et WhatsApp, fait 99% de son chiffre d'affaires grâce à la publicité. C'est plus de 140 milliards de dollars en 2024. Les marques ont bien compris que Facebook est un lieu où les gens consomment du contenu et Facebook fait le maximum pour vous retenir sur ses plateformes. Et donc les marques, ayant l'attention des gens, viennent faire de la publicité, Meta prend de l'argent et redistribue une partie aux gens qui permettent d'attirer ou de retenir les gens un maximum de temps sur leur plateforme. Bogas Oran Dioyoum, parlant notamment de ces contenus repris sur les réseaux sociaux, on a notamment le cas des journalistes aujourd'hui, notamment ceux de l'audiovisuel avec le numérique qui ont besoin des images pour parfois habiller les commentaires. Est-ce que c'est autorisé de récupérer une image sur Internet? Alors, d'abord, il n'est pas très conseillé d'utiliser des images publiées sur les réseaux sociaux et les diffuser sur les médias traditionnels, les médias, les chaînes de télévision et autres. L'idéal serait d'avoir son équipe sur le terrain pour filmer. Et comme il n'est pas toujours possible d'avoir une équipe de journalistes, de caméramans à tous les événements et partout, il y a des préalables qu'il faut avant de diffuser une image ou alors une vidéo dans un média traditionnel. Si on prend par exemple le cas d'un accident, ben, il est possible que un média utilise une vidéo d'un accident postée par un utilisateur de réseaux sociaux en indiquant clairement que cet utilisateur X, c'est-à-dire on indique le nom de l'utilisateur, a publié cette photo ou alors cette vidéo tel jour. Mais avant de le faire, il faut prendre le soin de s'assurer que cet accident a effectivement eu lieu. Parce qu'il y a aujourd'hui des outils d'IA qui permettent de générer des vidéos. Et si le journaliste ne prend pas le soin de vérifier effectivement que cette image est vraie avant de la diffuser, il est fort possible que le journaliste partage des fausses informations. Là, c'est pour le cas des accidents où il n'y a par exemple pas une équipe. Maintenant, pour le cas des vidéos, par exemple, de matchs de football, on sait que les Camerounais sont très passionnés de football, il y a des médias qui ne sont pas forcément sur le terrain pour la Champions League, mais vous n'allez pas voir un média comme par exemple le Canal 2 International ou alors la CRTV récupérer les images d'un internaute ou alors d'un fan qui est au stade de football et qui filme avec son téléphone. Vous n'allez pas dire que parce que c'est un utilisateur, parce que c'est un internaute qui a filmé avec son smartphone une action de but dans un stade de football de la Champions League, que vous allez utiliser cette image-là dans votre média. Non, vous ne pouvez pas. Parce que vous serez poursuivi. Donc il y a des préalables et des précautions à prendre. Au lieu de le faire, cherchez par exemple des photos libres de droit, ou des photos que vous pouvez acheter dans les agences spécialisées pour présenter ça aux auditeurs. Je pense que Euronews a longtemps fait ça.
a longtemps présenté des matchs de football à travers les images. C'est sûr possible, c'est une option à faire. C'est entendu. Alors, pour sortie, quel conseil finalement en quelques 30 secondes? Alors, le conseil qu'on donne aux internautes d'abord, c'est d'éviter de partager des images sans avoir l'autorisation des personnes concernées. Et surtout, quand ces images-là portent atteinte à la dignité d'une personne. Absolument. Ou à l'intégrité corporelle d'une personne. Pire encore, ces images-là ne doivent pas concerner les actes tendant à la pédophilie. Parce que là, c'est lourdement sanctionné par la loi. Deuxième conseil, c'est qu'il faut écouter les associations ou alors les leaders d'opinion qui sensibilisent sur la question. Tout le monde ne lit pas toujours la loi. Il faut lire la loi, il faut comprendre cette loi et poser des questions. Et aussi, enfin, les autorités doivent sensibiliser toujours avec beaucoup plus d'accent. C'est vrai que le ministère des Postes et Télécommunications fait déjà un travail, mais il faut continuer cette sensibilisation-là, dire aux internautes que quel que soit ce que vous publiez sur les réseaux sociaux, non seulement ça ne se perd pas, parce que il y a toujours quelqu'un qui va sauvegarder ça, mais ça peut vous porter préjudice si vous utilisez des images qui ne sont pas conformes à la réglementation. Alors, maître, il faut peut-être aussi durcir les lois. On a parlé de 2 à 5 ans de prison, d'une amende de 1 à 5 millions. C'est peu par rapport au gain? C'est peu, mais il y a quelque chose. D'accord. Alors, c'est le mot de fin de